Oui, se remettre en question est fondamental pour évoluer, car cela permet de prendre du recul, d'identifier ses erreurs ou ses lacunes, de s'améliorer, de s'adapter au changement et de grandir en tant que personne et professionnellement. Première chose que je vais te dire, là, toi, tout ce que tu as nommé, là, c'est d'aller voir tout ce qui n'est pas bon en toi. Tout ce que toi, tu juges n'est pas bon. D'aller voir tes erreurs. Mais c'est une erreur selon qui, ce que tu as fait? Parce que, à ce que je cherche, là, la première fois que tu as osé parler, peut-être que l'autre personne a dit « Oh my God, t'es pas fine », puis que tu m'as blessé mes émotions, puis c'est la première fois que tu oses exprimer ce que toi, tu ressentais. C'est pas une erreur. Tes lacunes selon quoi? Selon les attentes que tu veux ici? Fait toi, tu fais du recul, là. Vas-y, si tu prends du recul, là, si tu te remets en question, là, toi, c'est juste pour aller te sentir coupable, te sentir mal, te dire que t'es pas assez. Dans ta définition ici, là, je vais identifier mes erreurs. Tu n'as jamais fait d'erreur. C'est une question de perspective. Tu n'as jamais fucking fait d'erreur parce qu'à chaque fois que tu prenais une décision, c'était une décision pour ton bien-être. Avec ce que tu connaissais, avec les connaissances que tu avais, les expériences de vie que tu avais, tu as fait le meilleur choix au moment-là de ta vie. Là, tu vas aller te remettre en question, aller juger les choix que tu as faits avec ce que tu as appris de ces événements-là. Comme moi, je connaissais pas comment on pouvait mettre, genre, on pouvait dire non aux gens. Okay? Moi, je sais pas, je pouvais dire non aux gens sans avoir une justification. Fait moi, j'étais arrêtée pour du harcèlement. Vois-tu? À ce moment-là, j'étais là, mais pourquoi ils me disent donc que j'ai fait de mal? Et maintenant, avec du recul, je pourrais dire, oh my God, j'ai rien fait de mal. Ceci dit, maintenant, je sais que j'ai le droit de dire non sans juste parce que ça me tente pas. Comme lui, il avait le droit. Ça veut pas dire que j'ai fait une erreur. Une erreur, c'est de savoir quelque chose et de le faire pas correct. Mais si tu le sais pas, tu peux pas être une erreur, tu le savais pas. Tes lacunes, là, t'es ici, OK? Toi, tu dis, moi, je vais être cette personne-là, je devrais agir comme ça. Qu'est-ce qui me manque pour arriver à mon objectif? Au lieu de prendre du recul et de dire, oh my God, je suis ici, et je prends du recul, parce que là, c'est pas du recul que tu fais, parce que là, tu regardes dans le futur. Et ce qui te manque? C'est des lacunes selon qui? Selon le gars qui t'a dompé? Avoir su, j'aurais dû faire ça de plus. Non, avoir su, le gars, il aurait dû t'aimer comme t'étais. T'aimes pas ça faire des fucking blowjobs, ben t'as pas l'affaire à t'améliorer si t'aimes pas ça en faire, parce que le gars, il voulait pas que tu en fasses. OK? L'affaire, c'est que du recul, c'est que tu dis, je suis ici, avec du recul, waouh, je suis partie d'ici. Du recul, c'est que tu vas voir ce que tu as fait dans ton passé, tu fais, oh my God, je pars de loin. À cause de cette erreur-là, regarde le chemin que j'ai fait. Si j'avais pas fait cette erreur-là, j'aurais été dans une autre direction. Toi, ton recul, c'est pour te taper sa tête, te sentir coupable, puis d'aller te sentir des regrets, au lieu de te sentir fier. De dire, oh my God, je savais même pas que ça allait. Je savais même pas que je peux faire ça. Regarde ce que j'ai appris à propos de cette expérience de vie-là. C'est ça, prendre du recul. Pas aller se taper sa tête et dire qu'on n'était pas assez. C'est dire, oh my God, avec tout ce que j'avais, j'étais assez, puis regarde, j'étais assez pour m'amener à être encore en vie aujourd'hui. Man, c'est-tu pas merveilleux? C'est ça, prendre du recul. Pas dire, j'aurais donc dû pas faire ça. Là, si tu l'as fait, tu peux pas revenir en arrière. Pourquoi aller te taper sa tête et te sentir coupable? J'aurais pas dû dire ça. Non, tu as dit parce que ça t'a fait du bien et tu avais besoin de le dire. Maintenant, tu te penses une erreur parce que tu n'as pas eu le résultat que tu voulais, par exemple. Tu n'as pas pu manipuler la personne comme tu voulais. C'est pas une erreur. J'aurais pas dû lui dire comment je me sentais dans la relation parce qu'il m'a quitté. Là, il y en a qui vont dire, mais c'était une erreur, j'aurais pas dû dire que j'aimais pas son comportement. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça parce qu'il m'a battu. C'est pas une erreur. L'erreur, c'est lui qui t'a battu. Quand tu fais ton travail sur toi, tu prends du recul. C'est d'aller voir comment tu es incroyable parce que, vois-tu, c'est bien s'adapter au changement. Ben, tu n'as pas besoin de prendre du recul pour t'adapter au changement. Le changement, il vient tout seul, fait que tu t'adaptes automatiquement, tu n'as pas le choix. Et de grandir, en tant que personne et professionnellement. C'est un moteur de progression qui allait sortir de cette zone de confort. Non! Quand tu vas te taper sa tête, là, c'est comment on appelle ça? C'est un moteur dans la peur. Je vais grandir parce que j'ai peur, parce que sinon, je vais rester où ce que je suis. Puis ça fait peur. Au lieu de dire, parce que tu sors de ta zone de confort, parce que tu te négliges, puis tu t'abandonnes, puis tu t'abuses psychologiquement. Tu vas te répéter des scénarios dans ta tête. J'aurais donc dû pas faire ça. J'aurais donc dû faire ça. Oh my God, je fais des erreurs. Hey, c'est comme traumatique, ça, OK? Alors que
Si tu veux sortir de ta zone de confort, parce que, vois-tu, ça fait des années que tu te tapes sur la terre, sa tête. Ça fait des années que tu te remets en question. Ça fait des fucking années que vous vous remettez en question, guys. Est-ce que ça vous a aidé? Non. Sais-tu qu'est-ce qui est encore plus de te mettre dans une zone de confort? D'aller te dire que ce que tu as fait, c'était correct. Parce que c'est ce que tu as besoin de faire pour ta vie. Ce qui va te sortir, te mettre dans une zone te sortir de ta zone de confort, là, c'est d'arrêter d'aller, genre, te dénigrer dans ta tête en disant que t'étais pas assez. T'as fait des lacunes. T'as fait des erreurs. T'aurais donc dû pas faire ça. Puis de dire, oh my God, moi, je vais donner de l'amour. Tu veux grandir, Chris? Tu veux sortir de ta zone de confort? Va t'aimer inconditionnellement. Va t'aimer même quand tu es en dépression. Va t'aimer même quand tu penses que tu n'étais pas assez. Va t'aimer même quand tu penses que tu as fait une erreur. Va identifier tes forces. Va identifier toutes les raisons pourquoi tu es aimable et pourquoi que tu es aimé. Va identifier tout ce qui est positif parce que ça fait des années que tu te dis. Va identifier toutes les parties de ton corps que tu aimes. Toutes, pas celles que tu haïs. Parce que tu focuses toujours « Oh mes yeux, oh mes rides, oh ma bedaine, oh mes cheveux, oh mes babines, oh mes ci, oh mes ça, oh j'ai mal dans le dos. » Est-ce que vous avez même pris le temps d'aller identifier les endroits que vous aimez de votre corps? Ça, c'est sortir de sa zone de confort. Allez se donner de l'amour quand les autres te jugent. Ça va te sortir de ta zone de confort assez vite. À acquérir de nouvelles compétences. Parce qu'à force de te rabaisser, tu n'acquéris pas de nouvelles compétences, tu acquéris des nouveaux comportements qui vont te protéger du jugement. Tu découvres que tu peux te juger d'une autre façon. Et construire des relations humaines plus harmonieuses. Est-ce que ta relation avec toi-même est harmonieuse quand que tu n'arrêtes pas de juste dire tes erreurs, puis tu n'arrêtes pas de juste dire tes lacunes, puis tu n'arrêtes pas de juste de te critiquer? Parce que si tu fais ça toi-même, tu fais juste dire tes erreurs, tes lacunes, tu te critiques toi-même, tout le temps, 100%. Chris, vois-tu mes commentaires, là? Moi, si tu regardes mes commentaires sur ma chanson, là, c'est 95% du monde qui rit de moi, du monde qui dit que j'ai pas une belle voix, du monde qui dit que, oh my God, mes oreilles saignent. C'est littéralement, là, ça que t'es dans ta tête. Est-ce que eux autres qui viennent me critiquer à tour de bras, ça va faire que je vais changer? Non. En fait, ça me pisse off plus que d'autres choses. Est-ce que eux qui viennent m'intimider puis qui viennent critiquer à tour de bras, est-ce que ça crée une relation harmonieuse avec moi? Vraiment fuck all, non. Est-ce que tu penses que de toujours identifier juste tes erreurs, juste tes lacunes, juste ton négatif, tu vas créer des relations harmonieuses dans ton propre corps et ensuite avec les autres? Non, parce que tout ce que tu vas voir chez les autres, c'est juste ce qui est les lacunes et les erreurs qu'ils font. Tu verras jamais le bon chez eux parce que tu ne vois pas le bon chez toi. Comme la remise en question favorise l'évolution, non, elle favorise la protection de soi-même. De ne pas se montrer parce que si à chaque fois que tu vas faire du recul, tu vas dire « My God, j'ai honte de ça » et tu vas te cacher encore plus. Comment la remise en question favorise l'évolution? Amélioration personnelle et professionnelle. Se remettre en question, identifier les points faibles et à trouver des solutions pour les corriger, ce qui est bénéfique dans tous les aspects de la vie. Ben, maintenant, il faut que tu ailles identifier ce qui est positif. Parce que le plus que tu identifies plus de positif, le plus que tu vas te sentir bien dans ton corps et le plus que ça va être bénéfique pour toi dans tous les aspects de ta vie parce que là, tu vas focuser sur tout ce qui est bien partout. Au lieu de juste critiquer puis juger partout. Adaptation au changement. Le monde évolue constamment et la capacité de se remettre en question permet de s'adapter à de nouvelles situations. Ah, qu'est-ce donc ça? Être aimé inconditionnellement, es-tu capable de t'adapter à cette situation-là? Toi, tu veux t'adapter à toutes les situations qui sont chaotiques, pas à celles qui sont... Je veux dire, c'est facile. Si t'as un gars qui t'aime pour qui tu es à 100%, là, puis qui te donne plein d'amour, plein d'attention, t'es-tu capable d'accepter ça? Parce que ça, c'est une nouvelle situation d'amour. Puis t'as rien à faire pour prouver ta valeur, il la voit. Mais toi, est-ce que tu la vois ta valeur pour être capable d'accepter, d'adapter à cette nouvelle situation-là? Développement de l'introspection, c'est un moyen d'apprendre à se connaître soi-même, de comprendre ses propres motivations, ses émotions, ses besoins, ce qui mène à une meilleure harmonie avec soi-même. Fuck all, non! Parce que tu as juste nommer le négatif en toi sans jamais nommer le positif. Renforcement des relations en acceptant ses erreurs ou en restant honnête, on améliore la qualité des liens avec les autres en évitant les conflits dus à un ego surdimensionné. Ou en étant honnête avec toi-même puis en voyant, moi j'ai fait ce que j'avais à faire pour moi, le monde qui sont là pour t'utiliser puis te manipuler, ben tu peux plus être une people pleaser, fait qu'ils pourront plus faire ça. Fait que toi tu vas dire, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant, si t'aimes pas ce que j'ai fait, ben peut-être qu'on est juste pas du prêt ami. Puis il va y avoir du monde que tu vas rencontrer qui vont penser exactement comme toi. Et là tu vas avoir des amis qui vont te matcher au lieu de toi te rabaisser à ce que les autres jugent n'est pas correct pour toi. Sortir de la zone de confort, remettre en question ses habitudes et certitudes, c'est aussi de donner la permission de tester de nouvelles idées et de lancer de nouveaux défis pour croître. Donc, va t'aimer. Va commencer à te donner le défi de t'aimer inconditionnellement pour ton meilleur et pour ton pire. Es-tu capable? C'est un nouveau défi, je te lance ça. Juste le positif en toi.